Bonjour, c'est Benoît et aujourd'hui je vais te parler de vêtements qui me passionnent. Comme tu le sais, le site Bonne Gueule existe depuis plus de 10 ans. 10 ans à parler de mode masculine à travers un peu plus de 1000 articles publiés, c'est pas rien. On a donc donné tout un tas de conseils, de règles à suivre pour les hommes qui veulent être bien dans leurs vêtements et se construire un style super sympa, même quand on n'y connaît rien en fringues. Bah oui, parce que comme dans n'importe quel domaine, un débutant le plus complet, forcément il a besoin d'un cadre à suivre. Et c'est là que tu me vois venir. Au bout d'un moment, forcément, quand on n'est plus débutant, c'est bien de s'émanciper de ces règles-là, de transcender et de les inclure pour avoir un style encore plus unique. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ça, de ces règles avec lesquelles j'ai pris un petit peu plus de liberté, avec lesquelles je me prends un petit peu moins la tête. On va commencer par les coupes bien ajustées. Alors je te le confesse, avant j'étais un gros partisan de la coupe bien ajustée. Il fallait que les emmanchures soient vraiment bien serrées et que la silhouette soit impeccablement dessinée. Bah oui, ne m'en veux pas parce que je me suis mis à m'intéresser à la mode masculine il y a plus de 10 ans, à l'époque où c'était Eddie Slimane qui était aux commandes de Dior Homme. Et c'est lui qui a vraiment remis au goût du jour ces silhouettes très ajustées, très tendues et très fitées. Et pourtant, de manière paradoxale, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de vêtements ajustés dans les chaînes de prêt-à-porter en entrée de gamme pour les hommes. Les marques n'avaient pas envie de louper une vente parce qu'une chemise était trop ajustée. Aujourd'hui, évidemment, tout a bien changé. Donc si tu avais une morphologie fine et que tu voulais des choses à s'ajuster, il fallait beaucoup chercher, mine de rien. Mais alors pourquoi est-ce que je m'éloigne de ce type de coupe aujourd'hui? Le problème avec les coupes très ajustées, c'est que notamment pour les vêtements qui concernent le haut du corps, ça manque un peu de confort. Par exemple, si tu prends un manteau très ajusté, le layering, donc le layering c'est le fait de pouvoir mettre des vêtements en dessous, va devenir très pénible. Si tu mets un gros pull en dessous d'un manteau très ajusté, tu vas te sentir comprimé, pour bouger tu vas voir ça sera pas pratique et ça va faire travailler de manière excessive la couture du bouton de ton manteau. Pour les chemises, si tu les prends très ajustées, tu vas les fragiliser au niveau des coutures parce que ça va tout le temps tirer. L'emmanchure va te râper les selles, c'est pas confortable et ça va littéralement te faire suer. C'est pour ça que maintenant, à part, je le confesse, pour les blazers où là je continue à vouloir une pièce qui me tient bien, maintenant j'aime bien des coupes un poil plus relâchées, plus confortables. Mais attends, qu'on s'entende bien, pour moi la couture elle doit continuer à tomber nickel sur l'os de l'épaule. Ça ne change absolument pas de ce que j'ai écrit sur le site. Mais maintenant, si j'ai un tout petit peu de volume au niveau du torse ou de la taille, ça me gêne beaucoup moins qu'avant. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la coupe des chemises de la marque Nos Project est devenue l'une de mes préférées. Alors pourquoi je l'aime cette coupe? C'est parce qu'elle a une épaule qui remonte assez haut sur la couture, mais par contre, on est très confort au niveau de la taille et du bassin. Et c'est la même chose aussi pour les pantalons. D'ailleurs, j'aimerais te raconter une anecdote de mon voyage au Japon en mars 2018. En fait, au Japon, t'as souvent des restaurants où tu dois t'asseoir par terre ou à genoux. Et je t'assure que quand t'as un pantalon très ajusté, c'est la torture. Et c'est là que j'ai eu un éclair, un déclic, et je me suis dit, ah mais c'est pour ça que les Japonais, ils aiment bien les pantalons avec des coupes un peu plus larges. J'ai donc appris à réapprécier les pantalons un peu plus larges que dans le passé. Et d'ailleurs, si toi, tu arrives à savoir si une coupe te va parfaitement bien ou pas, je t'invite également à réintroduire petit à petit des pantalons un peu plus larges que d'habitude dans ta garde-robe. Alors pour moi, un pantalon un peu plus large, c'est un pantalon, je vais dire, avec une ouverture à la cheville de 20, 21, voire même 22 cm. À ce sujet, on a écrit un article sur les silhouettes plus amples et je te le mets en description de cette vidéo. Ensuite vient la notion du rapport qualité-prix. Et oui, parce que le rapport qualité-prix, je te l'ai bien rabâché sur Bonne Gueule. Les questions du type, est-ce que je peux trouver la même chose mais moins cher ailleurs? Est-ce que ce que j'achète ça vaut son prix, etc. Ça, je pense que tu connais bien. Et c'est nécessaire que j'en parle autant parce que la mode masculine, la particularité, c'est que les marques les plus connues, c'est celles finalement qui ont le plus gros budget marketing et c'est pas toujours celles qui font de la meilleure qualité. Mais une fois que tu es capable de reconnaître la qualité d'une chemise, d'un jean ou même d'une paire de sneakers, justement il est temps de prendre un tout petit peu de recul. Alors non pas que j'ai abordé totalement cette notion aujourd'hui, mais disons que maintenant la dimension X-Factor rend beaucoup plus en compte dans mes achats. Le X-Factor, c'est le charisme d'une pièce, c'est ce truc un petit peu intangible qui te fait kiffer la pièce, même quand c'est un petit peu cher et qui n'a absolument aucune rationalité. C'est quand il y a des cœurs qui battent et que tu expérimentes le grand frisson de l'achat purement coup de cœur. Par exemple, tu deviens de plus en plus pointu dans tes goûts et tu veux une chemise avec un Oxford très particulier. Le problème, c'est que tu trouves pas. Tu peux trouver la même chose, ça serait quasiment aussi bien, mais pour 30% moins cher. Mais toi, c'est pas ce que tu veux vraiment cet Oxford très particulier et tu es prêt à payer plus cher. C'est ça le X-Factor. Et ça, cette notion de X-Factor, les amateurs de sneakers l'ont très bien compris. La preuve en est quand je vois certains qui sont prêts à payer 700 € pour une paire de sneakers de chez Balenciaga. Wow. Le problème, c'est que quand tu t'enfermes et que tu t'accroches absolument à cette notion de rapport qualité-prix, ça peut devenir anxiogène. Alors tu vas acheter une pièce et une fois l'achat, tu vas dire bon,
Est-ce que j'ai vraiment acheté le meilleur rapport qualité-prix possible? Est-ce que j'aurais pas pu trouver mieux ailleurs en cherchant un tout petit peu plus? Donc moi j'ai envie de moins me prendre la tête sur le rapport qualité-prix, parce que si la dimension plaisir elle passe derrière ou elle s'étiole peu à peu, bah ça m'intéresse pas finalement. Alors attention, au début c'est tout à fait normal de se baser sur le rapport qualité-prix, hein. Le X-Factor c'est vraiment quand tu commences à avoir une garde-robe plutôt bien fournie et dont tu es très satisfait. Ensuite je veux te parler de l'usure d'un vêtement. Alors ça c'est vraiment le point où j'ai le plus lâché prise. Parce que je considère qu'un vêtement, bah, il ne va jamais vieillir parfaitement comme tu le veux. Jamais. Son usure sera toujours plus prématurée que prévu et j'ai fait mon deuil sur l'idée qu'un vêtement ne subira pas les affres du temps. C'est encore plus vrai sur les chaussures où là tu es obligé de travailler ta capacité à lâcher prise parce que les plis de marche, que ça soit une paire à 100 ou à 1000 euros, bah, ils arriveront forcément. Il y a presque un côté spirituel à avoir sur le fait qu'il faut accepter que dans ta vie, bah, tu peux pas avoir le contrôle sur tout, y compris sur la manière dont tes souliers vieillissent. C'est le temps qui passe, qui marque les objets, qui les patine, qui fait des rides sur le visage d'une personne et ça, bah, il faut l'accepter avec bienveillance. D'ailleurs, Jordan a écrit un article sur le vieillissement des chaussures et là, donc tu sauras si ton pli de marche est normal ou pas. Je te le mets en description de cette vidéo. Alors, si tu veux différencier une usure normale d'un vêtement de qualité et une usure prématurée d'un vêtement de mauvaise qualité, Geoffrey a écrit un article sur le sujet, je te le mets aussi en description. Et pour finir, on va parler des règles qui concernent l'assortiment de couleurs. Alors là aussi, pour les débutants, on a donné plein de règles sur comment porter les couleurs en fonction de ta couleur de peau, de tes cheveux, des 3 couleurs à porter sur soi, etc. Et d'ailleurs, Nicolo, il a fait un sapement 5 sur le sujet, qui est très complet, où là, tu auras son regard à lui sur la question, et je te le mets en description de cette vidéo également. Moi, je considère que finalement, quand tu commences à avoir une garde-robe que tu kiffes et avec des vêtements de qualité, la question de comment porter les couleurs, elle se pose plus vraiment. En effet, sur des vêtements haut de gamme de très jolies marques, là, les couleurs sont bien choisies, c'est fait avec goût, et normalement, tout va très bien ensemble. Ta chemise en tissu japonais ira forcément bien avec ton pantalon en laine italienne. Donc en ce qui me concerne, le matin, à part éviter de porter une chemise en jean bleu et un jean bleu ensemble, honnêtement, je me prends zéro la tête là. Mais pour le coup, porter les bonnes couleurs, sur un débutant, c'est une étape à ne surtout pas sauter, sinon ça donne des résultats un peu malheureux. Une fois que par contre, quand tu sauras reconnaître une belle couleur, une couleur haut de gamme et bien savoir la porter, là tu vas pouvoir t'amuser un petit peu plus et réintroduire des couleurs un peu plus fortes dans ton vestiaire. Mais vraiment, là-dessus j'insiste, ne saute pas cette étape. Donc qui dit belle couleur, dit forcément belle matière. Et là justement, je vais faire un petit aparté. Si autant au niveau de comment mettre les couleurs, je me prends moins la tête, par contre sur la qualité des matières, je suis devenu encore plus intransigeant. Aujourd'hui, même sur une chemise blanche, et d'ailleurs surtout sur une chemise blanche, bah tu vois, j'ai envie d'un effet waouh. Et c'est le X-Factor dont je viens de te parler. Et le truc marrant, c'est que tu vas voir que petit à petit, cette envie d'avoir une belle matière bien travaillée avec une belle couleur, elle va s'étendre au-delà du vêtement, comme par exemple pour acheter ton linge de lit ou tes couverts pour manger. Voilà, j'espère que mes conseils vont t'aider à être un peu plus zen avec les règles en ce qui concerne les vêtements. Et si jamais ça t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu, à t'abonner à notre chaîne et surtout à t'inscrire à notre newsletter pour recevoir d'autres conseils. À bientôt!